RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C sur RCF Cœur de Champagne. Direction le diocèse de Troyes. Médéric, responsable de la pastorale des étudiants et jeunes professionnels, nous fait découvrir un réseau dynamique au service des 18-35 ans. Groupe, aumônerie, accompagnement spirituel et chemin de foi pour étudiants, jeunes pros, catéchumènes et confirmants. En ce temps de carême, il témoigne aussi de l'intérêt grandissant des jeunes pour ce temps fort, à savoir le jeûne, la prière, le partage et parfois même pose des réseaux sociaux pour retrouver du sens et une vraie liberté intérieure. Enfin, dans cette interview, focus sur une initiative originale, un carnet de carême rédigé par 40 jeunes du diocèse de Troyes, diffusé dans les paroisses de l'Aube pour soutenir la pastorale et marcher ensemble vers Pâques. Médéric est au micro de Jean-François Laville. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Bonjour Médéric. Bonjour Jean-François. Alors Médéric, tu es responsable de la pastorale des étudiants et des jeunes pros. Alors peut-être en introduction, ça représente quoi cette pastorale ? Elle sert à quoi et à qui ? Comme son nom l'indique, elle est à destination de tous les étudiants, les jeunes pros, donc tous les jeunes à peu près, plus ou pro, entre 18 et 35 ans dans le diocèse. Ça représente un certain nombre de petits groupes, de petites équipes réparties un certain nombre à Troyes, mais aussi à certains autres endroits du diocèse, des groupes d'aumônerie, des groupes de prière. Puis ça inclut d'une certaine façon aussi un certain nombre de jeunes en cheminement, de catéchumènes, de confirmants. D'accord. Et j'imagine que tu n'es pas seul ? Dans chaque groupe de jeunes d'aumônerie, il y a des prêtres qui vont accompagner, des laïcs aussi qui vont accompagner les différentes équipes. Et puis au sein du diocèse, dans le noyau de coordination de la pastorale des jeunes, j'ai aussi quelques accompagnateurs. Le père Laurent Thibord notamment m'accompagne dans mes responsabilités auprès des jeunes. Très bien. Alors nous abordons une période importante, essentielle pour l'Église, c'est-à-dire la montée vers Pâques et le carême. Alors parle-nous un petit peu du carême pour les jeunes. Comment le vivent-ils aujourd'hui ? Est-ce qu'ils le vivent encore en tant que carême, en tant que montée vers Pâques, ou est-ce que c'est juste un symbole ? Alors le carême parle beaucoup aux jeunes. C'est étonnamment au moment où on voit de nombreux jeunes revenir à l'église, à la messe, redécouvrir par cette occasion ce qu'est la pratique de la foi. Donc c'est un temps qui parle, c'est un temps qui est évocateur, qui veut dire quelque chose, et c'est un temps qui les intéresse. Alors il y a quelque chose parfois à purifier dans ce qui les intéresse, dans le carême. En effet, la question d'une préparation à Pâques n'est pas forcément ce qu'ils vont retenir, et certains éléments vont peut-être surgir de façon plus importante que d'autres. La question du jeûne, sûrement en lien, en parallèle avec le ramadan dans l'islam. La question du jeûne va beaucoup revenir, mais parfois sous une forme plus de sorte de développement personnel. C'est-à-dire que les jeunes vont le voir un peu comme un succès personnel. Donc il y a quelque chose à travailler, faire comprendre qu'avec le jeûne, il y a l'aumône et la prière qu'on a tendance parfois à oublier, et puis faire réaliser que tout ça c'est un don de Dieu, c'est la grâce de l'Esprit Saint qui nous soutient dans ce qu'on peut appeler ces exercices du carême. Alors tu parles du jeûne, j'ai en souvenir les paroles de Monseigneur Stinger qui disait finalement le jeûne au moment du carême, c'est pas forcément un moins, mais c'est plutôt un plus vis-à-vis des autres, donner plus, être plus attentif. Est-ce que les jeunes sont sensibles à cette dimension-là ? Cette dimension revient, ils s'en rendent compte petit à petit, et quand on les accompagne en effet dans cette démarche, dans tous les cas, souvent est prise en compte aussi cette dimension que le jeûne n'est pas seulement un jeûne de nourriture. C'est ça. Souvent on va parler du jeûne des réseaux sociaux qui est de plus en plus à la mode, et ça les jeunes en font l'expérience de façon très vive de cette libération qui est vraiment ce sens du carême, comme temps de libération, et donc ils font l'expérience de cette libération qui est vécue par le fait d'oser se détacher pendant 40 jours des réseaux sociaux ou d'autres formes d'emprise que peuvent avoir les écrans sur nous. Donc ça va ressurgir, mais en quelque sorte ça va pas être forcément le but au début, mais en tout cas ça va en être la conséquence. Ce jeûne des réseaux sociaux, c'est, j'allais dire, une nouveauté 2026 ou parce que c'est pas, on n'est pas trop au courant de ça. Enfin, je veux dire, c'est quelques personnes ou bien ça se généralise un peu?
Je pense que ça prend de l'ampleur petit à petit, au fur et à mesure, en tout cas dans les communautés de jeunes chrétiens, on en entend chaque année qui vivent cette expérience-là, qui souvent la revivent l'année d'après et qui entraînent derrière eux d'autres personnes. Alors cette année, il y a une démarche très intéressante, c'est la création d'un livret assez spécifique avec une méthode de fabrication qui est aussi très originale. Alors dis-nous exactement comment ça s'est passé et avec qui? Alors l'idée a été de proposer à tous les jeunes du diocèse, et selon une idée qui m'est venue des années passées, une idée c'est un projet qui a été déjà proposé par l'aumônerie de Sciences Po, et c'est de faire écrire en fait un carnet de carême, c'est-à-dire un peu comme on peut avoir un parole et prière, un magnificat, avec pour chaque jour du carême un texte, une méditation, une prière, et donc de faire écrire ce carnet par 40 jeunes différents du diocèse. Donc on a mis à contribution autant des étudiants et des jeunes pros que des collégiens et lycéens pour pouvoir réaliser un parcours de carême dans son ensemble qui sera imprimé, diffusé, proposé dans les paroisses ou dans d'autres endroits du diocèse. Justement, distribué de quelle manière et auprès de qui? Parce qu'en fait, ça qui est intéressant après. La distribution se fera, alors principalement, on espère, dans les sorties de messe. Ce sera aussi possible à Notre-Dame-en-Lille ou même à la librairie Chemin de Vie de l'acquérir. L'idée est que le prix coûtant d'un livret sera à peu près de 2 €. Donc c'est ce que ça va nous coûter nous à imprimer. Oui. On va pas empêcher quelqu'un d'acquérir ce carnet, mais bien sûr l'idée aussi est d'offrir une façon de financer les projets de la pastorale des jeunes. On a par exemple un projet d'aller à Lourdes cet été. On a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'y aller, et puis dans nos activités d'aumônerie, dans les événements qu'on organise ici et là, et il y en a aussi un certain nombre pendant le temps du carême, et bien parfois on a besoin de matériel, on a besoin d'investissement, on a besoin de former aussi les jeunes qui sont en responsabilité dans ces équipes. D'accord, mais il sera distribué seulement à la demande des paroisses. Ce ne sera pas distribué systématiquement dans toutes les paroisses? Oui, ça, les paroisses qui sont intéressées pourront nous demander, et nous, on verra avec elles, on pourra leur fournir le nombre d'exemplaires qu'ils souhaitent. D'accord, ok. Donc cette année, le jeûne, c'est notamment le jeûne des réseaux sociaux. Au niveau alimentaire, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de consignes? Les seules consignes de l'Église, c'est le jeûne, c'est-à-dire se priver d'un repas le mercredi des cendres et le vendredi saint. Après, libre à chacun d'adapter son carême selon ce qu'il ressent aussi comme besoin de libérer, de purifier en lui pendant le temps du carême. Très bien. Merci beaucoup Médéric pour ce témoignage. Merci à vous. Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité. Ils étaient une quarantaine à s'engager dans la dernière ligne droite avant leur baptême. Le 21 février dernier, les catéchumènes du diocèse de Châlons ont vécu l'appel décisif à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Chacun a été appelé par son nom par l'évêque Monseigneur Franck Javary. Un moment fort où l'Église reconnaît officiellement chaque candidat comme choisi par Dieu. Me voici. Me voici. Me voici. Après l'appel nominal et la liturgie de la parole, l'évêque a interrogé les candidats. À chacun, il a demandé s'il désirait recevoir les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, une étape essentielle pour prendre pleinement conscience de ce geste spirituel. Voulez-vous être initié par les sacrements du Christ, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie? Oui, nous le voulons. La célébration s'est ensuite poursuivie par l'inscription au registre des futurs baptisés. Pour Axel et Emma de l'espace missionnaire du Perthois, ce fut un moment symbolique et émouvant. On ressent de la joie forcément, bien sûr, et puis on est entouré de ceux avec qui on a fait notre chemin sur la foi, et donc forcément on arrive vers une conclusion de ce chemin qui est le début de notre vie chrétienne. Là où on renaîtra dans les eaux du baptême très prochainement. C'est beaucoup d'émotions. On est entouré par notre nouvelle communauté, notre communauté chrétienne, avec nos frères et nos sœurs, et bien sûr nos frères et sœurs du catéchumène avec qui nous cheminons. Et donc c'est énormément de joie, énormément d'émotions. C'est un moment super fort et c'est très beau à vivre, je trouve. Et c'est bien d'être entouré et de voir qu'il y a énormément de monde aussi. Parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas non plus parrains et marraines qui sont venus nous accompagner. Donc voilà. J'ai fait du caté quand j'étais plus petite, mais j'ai arrêté.
Et j'ai perdu mes grands-parents et je me suis dit qu'il fallait que je me baptise aussi en mémoire d'eux et aussi pour moi. Et on m'a demandé d'être marraine aussi en même temps, donc voilà, beaucoup de choses. Une pierre deux coups. Oui. Une joie partagée par les catéchumènes mais aussi par le diocèse, comme le souligne le père Grégoire Roulon, doyen de l'espace missionnaire du Vignoble. C'est toujours une grande joie de voir arriver les catéchumènes à cette étape-là, décisive, parce que derrière il y a tellement long chemin de préparation et eux-mêmes dans leur vie. Et on voit aboutir une étape vraiment décisive qui va les conduire là dans quelques semaines à leur baptême, qui va être un nouveau départ pour leur vie. Beaucoup de catéchumènes, là, on est témoin d'un travail de l'Esprit Saint et qui nous envoie chaque jour des nouveaux catéchumènes. Là, on vient encore de célébrer le mercredi des Cendres. Je m'y attendais un petit peu, mais à la sortie de la messe, il a fallu encore prendre des demandes de baptême. Le Seigneur travaille pour nous, simplement il faut qu'on réceptionne et qu'on accompagne ça. Donc je lance un appel à des accompagnateurs de catéchumènes et que les communautés chrétiennes soient vraiment conscientes de cet enjeu d'accompagner toutes ces personnes qui demandent le baptême. Des images de cette célébration sont à retrouver sur les réseaux sociaux du diocèse de Châlons. Et la nuit de Pâques, tous recevront le sacrement du baptême dans leur paroisse. Vitamine C. Le diocèse de Châlons propose un nouveau parcours spirituel intitulé Renaître pour accompagner les fidèles de l'entrée en carême jusqu'à la fête de la Pentecôte. L'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary, nous explique ce qui distingue ce parcours des traditionnels parcours de carême. Cette année, on nous propose d'accompagner en fait tout le grand mouvement liturgique qui va donc du mercredi des Cendres jusqu'à Pâques et jusqu'à la Pentecôte, c'est-à-dire carême et temps pascal. Et ça change tout. Ça veut dire qu'en fait, on va passer plus de temps à réfléchir, à partager pendant le temps pascal que pendant le temps du carême. Carême, 40 jours, temps pascal, 50 jours. Et on propose donc un grand accompagnement de toute cette période liturgique fondamentale. Le diocèse invite ainsi chacun à revivre le chemin des catéchumènes et à recevoir cette naissance comme une véritable renaissance, Monseigneur Franck Javary. On voulait justement pas se limiter au carême. Au fond, nous les catholiques, on est habitués à faire des efforts de carême. Très bien. Et puis à Pâques, Jésus est ressuscité, c'est la fête, voilà. Et puis après, il y a ce temps pascal dont on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, on a un peu l'impression qu'on revient déjà au temps ordinaire, alors qu'en fait, dans la sagesse de l'Église, avec les apôtres qui ont connu Jésus ressuscité, il y a eu une sorte d'infusion de cette présence de Jésus ressuscité, et puis ils se sont préparés à la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire à être renouvelés dans le don de l'Esprit Saint. Et nous, on voudrait faire pareil. Et du coup, pour renaître. Alors renaître, ça veut dire que d'abord, on est déjà né. Notre naissance, c'est le baptême. Notre renaissance, c'est chaque année de se laisser transformer, renouveler, rajeunir aussi par la résurrection et le don de l'Esprit Saint. On va mettre nos pas dans les pas des catéchumènes, ce qu'ils vont vivre, c'est-à-dire le baptême, la communion, la confirmation, nous voulons le revivre avec eux. Eux, ils vont naître par la naissance du baptême, nous voulons avec eux renaître, c'est-à-dire être renouvelés dans notre baptême, mais aussi notre communion, notre confirmation. Chaque fois, il y aura un écho avec ce que vivent nos frères et sœurs catéchumènes. Les équipes paroissiales se réuniront tous les 15 jours du mercredi des Cendres à la fête de la Pentecôte selon un calendrier précis afin de partager ce parcours pas à pas. Et pour ceux qui le souhaitent, cette aventure fraternelle pourra se prolonger bien au-delà de la Pentecôte. Vitamine C, RCF. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Vitamine C sur RCF Cœur de Champagne. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. Cette émission à en réécoute en podcast sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. Très bonne fin de semaine à tous. Vitamine C, RCF.